On veut profiter de l'occasion pour féliciter Way Productions, qui fait la réalisation de cette diffusion que vous recevez chez vous. On va avoir un boxeur du Québec qui va affronter un boxeur de l'Alberta. Donc, deux gros bonhommes encore une fois sur le ring. Oui, Alexis du Québec et Tyson Taylor de l'Alberta en demi-finale des 91 kilos plus. Et là, Bernier vient de passer près de nous. Un peu déçu, beaucoup déçu même, lui qui vient d'échapper son titre de champion canadien. Ça lui a glissé entre les gants. Encore une fois, deux gros bonhommes sur le ring. Barrière contre Taylor. On a vu un Pana là, très content de sa victoire sur le champion canadien. Saluer ses partisans. Gaucher contre droitier. Barrière gaucher. Oh, Taylor qui a tenté un crochet, là. Aïe, aïe, aïe! Belle main arrière, que Barrière. Précise! Quelle précision! Très efficace, avec intention. Méchant message de le passer, ça, là. Chez les plus 91 kilos. Là. Convaincu que Taylor sentit cette puissance-là. Là. Ça part mal un combat quand tu te fais atteindre comme ça, là, avec un transfert de poids à ce niveau-là. Alexis qui est très calme, comparé à Taylor qui bouge beaucoup, gaspille beaucoup d'énergie à bouger sa tête. Pour le moment, rien lancé de convaincant. C'est Alexis qui s'impose avec ses belles petites gauches. Taylor doit s'approcher, lui, de Barrière à distance. Là. Barrière semble vouloir étirer ses coups directs et ça va sûrement l'avantager. Donc, Taylor, là, c'est beau se donner des angles, mais il va falloir à un moment donné qu'il passe à l'attaque. On aimerait ça quand même qu'Alexis gagne. Ça nous ferait une autre belle finale entre Québécois. J'aimerais ça le voir lancer un peu plus en combinaison, par contre. La gauche est belle, là, mais ça nous prendrait un 3 ou un 4. Oh, quelle main arrière de Barrière! On a entendu l'impact. On n'est pas près du ring et on a entendu l'impact sur la mâchoire de Taylor. Et le jab maintenant! Wow! Barrière va bien dans ce round, là. Quelle belle qualité de coup de poing pour un gros bonhomme. Taylor là, doit vraiment là, se mettre à l'ouvrage parce qu'il y a encore... Oh, la main arrière! Une courte main arrière! Regarde à quel point les pieds de Taylor, là, il a reculé sur cette courte main arrière. C'était du solide, là. Ah, puis écoute, je retire ce que j'ai dit pour les combinaisons parce que les jabs et les directs lui suffisent amplement pour contrôler le combat. C'est des coups très, très clairs, hein, donc pour le moment, on n'a pas besoin d'en faire plus pour aller chercher le round de façon très, très claire. Je suis impressionné par la qualité des coups de carrière, moi, dans ce round. Je suis impressionné. Le direct, là, vraiment est en ligne droite. Sans équivoque. Oh, Taylor aussi qui revient dans le coin. Trouver ça dur, lui, là. Trouver que ça faisait mal. Ça paraît dans son visage, en tout cas. Bouge un petit peu moins aussi, le gaspille. J'ai l'impression qu'il va moins gaspiller d'énergie à bouger un peu partout comme il le faisait au début, là. C'est sûr que dans le coin de Taylor, on ne veut pas changer la recette. Ça a tellement bien été au premier round. Mais
Et là, Taylor n'aura pas le choix, lui, là, de s'approcher. À distance, là, il est deuxième. Là. Il a tourné pour se chercher des angles qu'il n'a jamais trouvés, finalement. Pas capable de s'approcher. Alexis qui utilisait très bien sa portée. Très simple, très efficace. Et Taylor qui est reparti sur le bicycle, lui. Il a laissé le centre du ring à Barrière. C'est bien Barrière étirer ses bras comme ça. Il a l'avantage de la portée. Gaucher, ça va bien pour lui. Mais il bouge tellement d'une drôle de façon, Taylor, que... Oui, c'est ça. Il fait bien de garder ça simple. Il était étourdissant. Taylor ne tente pas de coup. C'est très, très rare qu'il va s'avancer. Au moins, Barrière, lui, est en attente, mais on sait qu'il va sortir le marteau là, à un moment donné, comme il l'a fait au premier round. Parce qu'il contrôle très bien la distance, malgré le style un peu bizarre là, de son adversaire qui bouge beaucoup. Alexis contrôle très bien la distance. Et là, maintenant, Taylor, qui a tenté une combinaison, mais ça n'a pas touché. Sincèrement, jusqu'à maintenant, Barrière n'a pas été touché. Et même, il a levé ses mains, ses bras, bien bloqué les coups. Premier petit coup de poing, un petit crochet qui a touché, mais sans vraiment d'impact. Non, rien de dérangeant. Stay up, Tyson. Move ahead. Move ahead. Like that. Go ahead, beautiful. Touch the body, touch the head. Oh, ici Taylor, la main arrière là, maintenant. Le round est encore jouable. Ce round-là est encore jouable. Si Taylor pouvait finir fort, il aurait des chances de se sauver avec. L'avance de Barrière n'est pas grande dans ce round-là. Il n'y a pas eu énormément de coups sur la cible. C'est très rare. Les coups étaient rares. Beaucoup d'imprécision d'un côté comme de l'autre. Dans des cas comme ça, Taylor doit prendre des risques. Tu vois le crochet. Doit lancer en combinaison, j'allais dire, doit avancer avec ses coups de poing, prendre des risques. Parce que comme c'est là, il ne coupe pas la distance. Là. Il a réussi avec une combinaison à finalement toucher avec un crochet. C'était vers la fin du round. Pas assez, à mon avis, pour prendre le round, mais une belle fin, une meilleure fin, en fait, quand même. Round relativement serré, donc troisième, le combat est encore jouable. Aussi, le médecin qui s'approche pour regarder le visage de Taylor. Là. Lui est plus près de nous. Il y a sûrement quelque chose qu'il a vu. Il s'est avancé pour regarder le visage de Taylor. Et on travaille avec la plaque anti-édème dans le coin de Taylor. Donc, une enflure qui se présente là. Excuse-moi, Bernard, je viens de voir notre Olympien, Adam Troupiche. Oui, Adam Troupiche, qui avait été notre seul Olympien en 2008 à Pékin, notre orphelin de 2008, et qui avait été aussi aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, un des grands boxeurs de l'histoire, double Olympien. Et qui est là comme coach ici au championnat canadien, qui vient de me dire qu'un de ses boxeurs vient de remporter l'or.
Alors, je suis bien contente qu'on l'ait recruté, qu'il reste dans la famille boxe et qu'il soit devenu entraîneur. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas trop vu dans la boxe. Un boxeur qui a connu une longue carrière chez les amateurs, une plus courte chez les professionnels. Et là, maintenant, Taylor. Là, on voit de l'intention, là. Il n'a pas vraiment le choix, lui, là. Il veut absolument tenter quelque chose en offensive. Mais c'est ça qu'il doit faire. Il doit prendre des risques. Il doit lancer en combinaison, doit mettre de la pression. Il ne peut pas laisser Alexis prendre son temps, attaquer quand il veut. Non, et Barrière, avec des coucous, fait mal. C'est du solide, Barrière. C'est coucou, touche et on sent l'impact tout de suite, là, la réaction de l'adversaire. Barrière qui a eu le contrôle du centre du ring tout le combat. Et Taylor a dépensé beaucoup d'énergie à se déplacer sans vraiment trouver de solution pour s'approcher. Barrière qui dérange Taylor avec son jab. Donc on sent que Taylor va essayer le gros coup, là. On le sent venir, là. Écoute, rendu là, il n'y a plus rien à perdre, là. Il n'a pas levé le drapeau blanc, lui. Il veut vraiment là, tenter sa chance. Belle combinaison. Oui, c'était court, mais c'était sur la cible. C'est varié, surtout à finir avec un beau petit crochet. Ici, les pieds se sont croisés, gaucher contre droitier, mais l'arbitre donne un compte à Barrière. Là, je suis très surpris de ça, mais coudonc. C'est pas ça qui va faire la différence dans le pointage, heureusement. Pas, de toute façon, Et c'est une chose que les gens ne savent pas, qu'il y a une différence entre les comptes en boxe professionnelle et en boxe olympique. En boxe pro, on va donner un 10-8 et un 10-7, par contre, s'il y a un compte de 8 et un autre. Donc, on accorde normalement 10 au boxeur qui gagne le round, 9 à celui qui le perd. Et si en plus, celui qui perd un compte, on donne 18 et ainsi de suite. Mais en boxe amateur, s'il y a vraiment une grande différence de niveau entre les boxeurs, c'est là qu'on va accorder un 18 et même un 17. Et les chutes au plancher ne comptent pas. Et là, c'était un bon affrontement entre ces deux boxeurs, combat relativement serré. Il semble qu'en temps normal, Barrière devrait s'en tirer avec la victoire, mais tout est possible. On va attendre. C'est certain qu'on va être anxieux. Ici, les deux boxeurs, là, maintenant, qui vont s'approcher au centre du ring. Est-ce qu'on aura un affrontement entre deux boxeurs du Québec? On sait que là, Pana a détrôné Bernier. Moi, je pense que oui. Si Barrière l'emporte, ça sera deux boxeurs du Québec à la finale. Eh oui, ça sera une finale entre deux boxeurs québécois. Barrière, avec ses coups solides, a réussi à se démarquer.